Bonjour, bonjour, bonjour. Bon, j'espère que vous allez bien. Alors, nous sommes sur la semaine où on a évité le confinement, d'accord. Voilà, donc bon, on va s'en réjouir, hein. J'espère que vous, de toute façon, en fait, j'espère que vous faites attention. C'est surtout ça le plus important. Alors aujourd'hui, je vais vous proposer une petite séance. Alors, on va rester dans la lignée de la semaine dernière où on respirait bien profondément. Alors, on va pas faire autant que la semaine dernière, d'accord. Je vais essayer de vous proposer je vais vous proposer une séance d'enchaînement, des petits enchaînements de posture, hein, que l'on va faire ou que l'on va tenir à chaque fois, soit sur 3 mouvements, soit sur 3 respirations. Bon, vous allez voir, hein, ce sont des choses que vous connaissez. C'est surtout pour permettre à votre corps de bien les assimiler. Et puis, voilà, quand vous vous levez le matin, quand vous êtes au travail, parce que c'est possible, hein, au travail, assis sur notre siège quelques instants, c'est la pause de déjeuner, ou c'est avant, ou c'est après, on sait qu'on ne va pas être dérangé, on peut très bien s'étirer un petit peu, très bien étirer le dos. Il n'y a pas de lieu, il n'y a pas de lieu, il n'y a pas de tenue, hein, vestimentaire. On peut très bien être assis sur sa chaise au travail en jupe et en talons, hein, ça n'empêche qu'on peut étirer le dos. Voilà, il n'y a pas... Hein, le yoga, rappelez-vous, hein, yoga, le lien entre le corps et l'esprit. À partir du moment où je fais quelque chose, où j'ai coupé toute chose parasite autour de moi, le téléphone, les mails, tout, pendant même 5 minutes, et que pendant ces 5 minutes, voilà, je me connecte à moi, je reprends conscience de ma respiration, j'ai un petit peu aéré mon bureau, ou alors je suis sortie parce qu'il fait beau, j'ai été me mettre sur un petit banc loin de tout le monde, etc. Voilà, c'est tout. Il n'y a pas besoin, bien sûr qu'après on a besoin de longues séances où on va s'intérioriser plus longtemps, où on va... Mais déjà, il faut surtout ne culpabiliser pas, d'accord. De vous dire, oh j'en ai fait que 5 ou 10 minutes, mais vaut mieux en faire 5 ou 10 minutes que pas du tout. Hein, vaut mieux être présent à soi et faire attention à soi quelques instants et se dire, oula, oui, là ça va pas, bon, allez, je coupe tout, et puis quelques instants, hop, je délie les épaules, je respire, etc. Voilà, ça c'est important. Plutôt que de vous dire, oh là, il faut à tout prix que j'aille me mettre sur mon tapis et faire une séance de 45 minutes ou 1 heure. Bien sûr que ça peut être important, bien sûr que c'est important, et j'espère que ça fait partie de votre... Alors je dirais pas quotidien, hein, parce que voilà, hein, si on doit marcher une demi-heure tous les jours, faire à manger, aller travailler, s'occuper des enfants, faire sa méditation, faire son yoga, on est d'accord, 24 heures, ça suffit pas. Donc votre séance 1 fois par semaine, 2 fois par semaine, si c'est déjà ça, mais c'est très très bien. Là, vous retirez toute culpabilité de votre tête si vous ne pouvez pas faire plus que cela. C'est déjà extrêmement bien. Hein, on se contente et on est content de ce que l'on a fait au moment où on l'a fait, quelle que soit la fréquence à laquelle vous faites. Bien évidemment, si vous faites tous les jours, c'est bien mieux, mais autrement, on a des vies stressantes, stressées, il faut s'occuper de tout le monde. Donc de temps en temps on arrête la machine et on s'occupe de soi, c'est la panacée, on va dire, sur la journée si on est encore actif. Je ne dis pas que les retraités font rien, alors je ne le dirai jamais, je sais très bien que vous avez des vies remplies et je sais très bien qu'actuellement vous êtes autant atteint que nous, autant stressé que nous de ne plus avoir de contact avec les gens, de ne plus pouvoir faire vos activités. Donc ça, il n'y a pas de... Voilà, ça je le sais. Alors vous voyez, j'ai un petit peu changé de... Hein, vous voyez un autre point de vue. Voilà, on a bougé là. Parce qu'en fait, vous êtes dans ma chambre. J'ai de l'espace. Là, on a un peu changé la configuration. Hein, voilà, il fallait peut-être bouger les énergies, je ne sais pas. En tout cas, on les a bougées. Donc voilà, vous voyez un autre angle de la pièce. Mais on est toujours au même endroit. Hein. Ma magnifique fresque murale. Donc aujourd'hui, quelques enchaînements qui vont vous permettre, soit vous les dissociez, vous les sortez du contexte, il n'y a pas de problème. À partir du moment où vous les faites consciemment, vous vous ferez du bien. Voilà, tout simplement. On va commencer assis, donc on est assis sur une chaise, on est assis au sol, on est... voilà, ok, on a compris tout ça, on met tout ça dans le bon sens et on fait avec nos moyens du bord. On s'assoit, on redresse en tout cas la colonne vertébrale, vous posez les mains dans un sens ou dans l'autre, ça dépend aussi de votre état d'esprit du moment.
En tout cas, vous roulez un petit peu vos épaules vers l'arrière, on s'est étiré, on a allongé notre colonne vertébrale. Vous allez fermer les yeux quelques instants. Et on va respirer tranquillement. Donc d'office, dès que vous commencez à respirer, vous amenez tout de suite, vous descendez votre respiration vers le ventre. C'est-à-dire que là, volontairement, quand j'inspire, je gonfle le ventre. Quand j'expire, je le rentre. Donc vous continuez à votre rythme, hein. Vous pouvez mettre la main dessus si vous voulez, il n'y a pas de souci. Vous pouvez, si vous voulez aussi, faire ce qu'on appelle un petit banda. Vous pouvez un petit peu serrer le périnée. Hein, on retient comme une envie d'aller faire pipi là. Et on inspire. Et en fait, vous créez voilà, la ceinture pelvienne, hop, vous la contractez un peu. Vous avez le diaphragme qui s'abaisse quand on inspire, donc vos organes sont comprimés avec votre inspiration. Plus vous faites une inspiration forte, plus votre ventre sort, plus votre diaphragme s'abaisse. Si en bas, vous contractez au niveau périnée, vous créez comme un massage à l'intérieur intestinal, donc vous continuez, quoi, intestin et tous les organes, hein, tous les organes abdominaux. Vous allez continuer de respirer comme ça, on va juste modifier un tout petit peu cette respiration. Donc quand j'inspire, je fais gros ballon avec le ventre, vous contractez le périnée, vous serrez juste le bas du ventre, on expire, on serre juste les abdos en bas, là, transverse, on expire et on se grandit. Je relâche périnée, je relâche abdos, j'inspire, ça fait gros ballon. J'arrive fin d'inspire, contractez périnée. Commencez à contracter transverse, grandissez-vous, expirez. Et là, vous contractez toute la sangle abdominale. Elle va avec. Allez, on relâche tout ça, on inspire. Contractez périnée, d'abord transverse, on expire. On se grandit. Encore 2 fois. On relâche, on inspire. Contractez périnée, transverse, expirez, grandissez-vous. Dernière. Et vous revenez sur une respiration plus normale, vous laissez venir. Voilà, bâillement, soupir, on accueille. Alors si vous avez quelque chose sous les fesses, à la rigueur vous le retirez. Si les genoux dérangent, vous changez de position bien évidemment. Hein. Voilà, s'il y a un petit peu... vous voyez, voilà, je m'écoute, hein, mon genou il rouspète. Alors, on va refaire un petit peu le travail qu'on avait fait la semaine dernière, mais je vous dis que 3 respirations à chaque fois, 3 mouvements à chaque fois. Allez, on se met bien sur nos ischions. Tac, on est le dos droit, on a les paumes de main vers le ciel. Inspirez, on lève les bras. Hop, je descends derrière la tête et j'expire en poussant les murs. Je garde la colonne droite. Hein. Inspire, on remonte.
Troisième. Maintenant, je vais arrondir. J'inspire, je monte. Je reviens et là, je pousse vers l'avant, j'arrondis le dos. Poussez les omoplates vers l'arrière. Inspire, on remonte. Allez, expire, poussez, arrondissez le dos. Inspire, dernière, poussez. Vous êtes comme vous voulez au niveau des jambes, toujours pareil, on finit la série. On inspire, on monte, on cambre un petit peu, on regarde vers le plafond. Expire, hop, je vais poser le bout des doigts, j'arrondis, je descends. Jusqu'où je peux. Je ramène, poussez dans les mains. Inspirez, remontez le dos, regardez vers le ciel. Expire. Aidez-vous des bras, hein. Ce sont les bras qui vous redressent. Inspire, je remonte. Expire. Et on revient tranquillement. Allez, on va continuer de réveiller cette colonne vertébrale. Donc, vous voyez, ces petits mouvements-là, on peut les faire au travail. Alors, bien sûr, on ne se penche pas comme ça, mais voilà. Pensez, la colonne vertébrale, c'est la vie. Plus vous allez la faire travailler, plus vous allez vous réactiver. Si vous vous réactivez, le cerveau va être mieux oxygéné. Vous allez retrouver peut-être une lucidité que des fois on perd un petit peu, parce que voilà, quand on est devant son ordinateur et qu'on en a marre, bon. Donc voilà, pensez à bouger. C'est comme quand vous êtes au travail, le téléphone sonne, si vous avez un téléphone sans fil, vous levez et vous marchez quand vous répondez au téléphone. Parce que déjà on ne fait pas deux choses en même temps, on n'est pas en train d'écrire un mail quand on répond au téléphone, ok? Et puis de marcher, vous bougez, tout simplement. Donc vous n'êtes pas assis dans votre fauteuil à dire ah là 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 là, non, on marche, comme ça c'est bon. On va s'occuper de la petite plante verte qu'on a oublié, qu'on n'a pas arrosée depuis 3 mois, etc. Allez, on se remet ici. On va faire travailler notre colonne vertébrale, c'est pareil, ce sont des mouvements que vous connaissez, que l'on fait régulièrement. Les mains, toujours les paumes vers le ciel. On est bien au niveau de nos ischions. Allez, on inspire, on lève les bras. Expirez, descendez bras gauche et on s'étire. Inspire, on remonte. Expire, bras droit. Donc 3 fois au total. Deuxième. Et j'ai du souffle, je continue à m'étirer tant que j'ai du souffle. Et je m'étire en diagonale, je ne laisse pas ce bras tomber. Au contraire, vous étirez le flanc. Regardez loin devant vous. Ouvrez la cage thoracique. Essayez d'éviter de décoller la fesse opposée. Donc on va en fait à la limite de notre corps. On s'écoute. Lien entre corps et esprit, vous vous écoutez. Je reviens, j'expire. Allez, je vais faire le mouvement. Alors 3 fois sans les bras, 3 fois avec les bras. Donc là, on est sur la colonne creusée, arrondie. Donc, allez, inspire. Vous poussez la poitrine en avant. Hop, on laisse les épaules s'abaisser. J'ai les mains posées sur les genoux. Expire, j'arrondis la posture de l'ado. Tout est dans le bassin. C'est lui que vous mobilisez.
Dernière fois, j'arrondis. Je finis d'arrondir, je croise les doigts devant moi. Je tourne les paumes vers l'extérieur. Allez, inspirez. Le mouvement part du bassin. On inspire, on commence à monter les bras. On va jusqu'où on peut pour les épaules. On y va tranquillement. Expire. Voilà, vous laissez naturellement votre souffle s'allonger. Vous laissez naturellement votre corps se dérouiller. Donc c'est logique si vous montez un petit peu plus loin. C'est logique si votre souffle s'allonge. Voilà, vous laissez faire tout ça naturellement. Allez, dernière fois. Je reste en haut. Je m'étire 3 respirations. Allez, on place bien les épaules. On est cool, on ne s'étire pas. On n'est pas... Voilà, vous placez bien les épaules, ça veut dire que je n'ai pas les épaules au niveau des oreilles. Quand je suis placée, là, je les redescends, mes épaules. Donc mes bras peuvent être fléchis, hein, alors ça, il n'y a pas de problème. On étire un peu la colonne vertébrale, on respire. Bien sûr, si c'est douloureux, j'ai posé par exemple les mains sur les épaules. J'ai un peu... Voilà, ça c'est... Vous vous adaptez, hein, vous le savez. Allez, inspire. Je me réétire. Expire. J'arrondis. Hop. Oh, et puis je relâche tout ça. Oh, 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 oh. On va placer une main sous chaque genou si vous êtes resté dans cette posture. Hein. Hop, on va. Tac, tac, tac. Voilà, cool pour les genoux. Vous vous rappelez, je vous ai fait une petite vidéo sur la ménopause l'autre jour. Hein. Que vous les regardez ou pas, c'est pas grave. Hein. Merci pour ceux qui l'ont regardé d'ailleurs. Et qui m'ont dit que ça les avait rendus moins seuls. Je suis super contente. Même si j'ai réussi juste au niveau d'une personne, c'est bien. Mais vous voyez, ça c'est un des désagréments. Voilà, les articulations, ça revient pas tout de suite. Hein, même si on les travaille un peu tous les jours. Ok, alors là vous aurez peut-être besoin d'un petit support pour vos genoux. Et bien sûr, je n'ai pas pris le mien, donc je vais le chercher. Hop. Alors vous avez peut-être vos... Moi je les ai pas sous la main, hein, mes trucs pour les genoux, d'accord, donc vous prenez ça, hein, bien évidemment, vous les mettez. Alors, je vous propose un petit enchaînement nouveau. Voilà, on va rajouter quand même une petite nouveauté dans cette séance du jour. Où, vous voyez, je protège quand même mes genoux parce que je vais prendre appui dessus. Donc, je suis assise sur mes genoux, j'ai allongé mon coup de pied derrière. Voilà, je suis droite. Hein. Donc, on est ici. On va partir d'abord, on va inspirer, on va lever les bras, on va partir dans une posture de l'enfant. Donc, la posture de l'enfant, vous la prenez à votre niveau. Si vous pouvez descendre jusqu'en bas et poser le front au sol, vous le faites. Si vous avez besoin de votre brique, elle est toujours sous la main, votre brique. Vous la mettez devant vous, vous posez votre front dessus. Vos poings, voilà. Écoutez-vous. Si c'est plus pratique pour vous d'avoir les genoux écartés, parce que, bah voilà, un petit peu de bidon, et c'est préférable pour vous, pour votre dos et tout, vous vous adaptez, il n'y a pas de problème, d'accord? Allez, on est ici. Je reste assise sur mes talons. On inspire, on lève les bras. Expirez, je me penche en avant. Hop, je vais mettre le front au sol, les mains à l'arrière, les paumes vers... Ou alors sous le front, c'est pas grave. Allez, relâchez. Voilà, une grande respiration. Vous sentez bien l'arrière du dos qui s'ouvre. Je pose le bout des doigts au sol. Je m'aide, je tends les bras. Ce sont eux qui m'aident à me relever. J'inspire, je prends appui, je monte. Expirez, vous allez ouvrir les bras, tournez à droite. Vous avez le bassin juste au-dessus des genoux, on n'a pas le bassin en avant. Inspire, on remonte. Expire, à gauche. Inspire, on remonte.
Et je repars. Hop, posture de l'enfant. Je fais une respiration très lente. Je pose le bout des doigts au sol. Allez, on inspire, on se relève. Expire. Torsion à droite. Expire. Torsion à gauche. Inspire, montez. Dernière, je repars dans ma posture de l'enfant. Donc je me pose, je fais une respiration complète. Inspire, expire, bien profonde. Dernière fois, bout des doigts au sol, inspire. On se redresse. Expire. Torsion à droite. Expire. Torsion à gauche. Je remonte, je me rassois sur mes talons et là je vais rester 3 respirations dans la posture de l'enfant. Voilà, mes 3 respirations profondes, je pose le bout des doigts au sol. Dos plat, on remonte. Hop. Je viens m'asseoir. Ouais, je viens m'asseoir. Tac. Je libère mes genoux. Alors, on va un petit peu bouger tout ça. Hein, donc, on va se mettre. Allez, on se met sur notre 4 pattes. Alors, sur notre 4 pattes, hein, on va faire attention à notre posture quand même un petit peu. On va travailler les hanches juste pareil, 3 fois, tranquillement. Hein. Donc, non, je vais commencer par la droite. Donc, allez, on est ici. Vous avez les genoux qui peuvent être... alors bien sûr, vous voulez protéger vos genoux. Hein. On va rester sur le genou gauche pour l'instant. Donc c'est celui-là qu'on protège. Allez, inspire. On tend la jambe. Pas besoin de se cambrer. Hein. Vous regardez juste devant vous. Expire. Dos rond. On ramène le genou au front. Inspire. Troisième. Un petit mouvement qu'on n'a pas fait depuis longtemps. On inspire, on ouvre la hanche, expirez, ramenez le pied. Inspire, on revient derrière. Encore. Et la dernière fois, on va combiner les deux. Donc, on inspire, on monte. Expire, on ramène. Inspire. Expire. Inspire. Ouvrez la hanche. Expire. Inspire. Expire. Et on pose. On fait tout de suite l'autre côté. Allez, d'abord, j'inspire. Expire.
On ramène le front, les genoux. Allez, on inspire, troisième, donc ouvrez la hanche gauche, ramenez le pied. Troisième fois. Allez, j'associe les deux. Expire, ramenez le pied vers l'avant. Inspire, on tend. Expire, le front, genou gauche. Inspire. Expire. Et on pose. Et on va s'asseoir quelques instants sur les talons. Voilà, donc là vous en profitez quand vous asseyez sur les talons. Hein. Vraiment, vous respirez bien parce que là les fessiers ont bien travaillé. Dans cette posture-là, vous êtes en train de les étirer, donc on respire. Alors, vous ouvrez ou pas les genoux, faites comme vous voulez. On étire le dos, on en profite, on va amener les mains. On va avancer un petit peu avec le bout des doigts là. Vous tendez les bras, vous plantez les griffes, vous soulevez les poignets. Donc poignets, coudes, épaules. Et là, je repose. Le front n'est pas au sol, hein, parce que là, vous êtes un peu en dynamique. Mais vous étirez le dos. Là, le problème, c'est qu'on a envie de partir vers l'avant. Donc, le problème, c'est que vous êtes très, très ancré au niveau des doigts. Mais en même temps, vous gardez vos fesses sur les talons. Donc, il y a deux forces là qui vous tirent et ça fait un bien fou au niveau du dos. Respirez. On repose, à ce moment-là, on pose le front au sol. Alors, vous ramenez un petit peu les mains, là, pour revenir sur votre quatre pattes. Hop. Allez, une petite... voilà, encore un dernier petit, comment dire, petite série, on va dire. J'ai mes mains posées. Allez, je passe. Genoux écartés, vous retournez vos orteils, vous prenez votre appui. On passe en posture chien tête en bas. Et là, quelques instants d'abord, doucement, je marche sur place. Et en marchant sur place, je repousse mon poids de corps vers l'arrière. Hein. Ne restez pas en appui. Alors bien sûr, vous êtes en appui sur les mains, mais poussez le poids de corps là pour vraiment mobiliser un petit peu les omoplates. Allez, je mets mon pied gauche plus au milieu. On inspire, on lève la jambe droite. Vous ramenez le talon droit vers la fesse droite. Vous ouvrez la hanche. Allez, bien ancré au niveau de vos bras. Continuez à pousser le poids de corps vers l'arrière. Je ramène ma hanche dans l'axe. Je ramène mon poids de corps vers les mains. Le genou droit à côté. Hop, de la main droite. J'allonge ma jambe gauche. J'ai peut-être ma brique sous la main. Si j'ai ma brique, je la pose devant moi pour poser mon front dessus. On allonge le coup de pied.
Et quelques instants, on vient se poser, posture du pigeon. J'ai bien évidemment, s'il y a un petit problème d'équilibre, vous avez placé votre zafou ou votre brique sous votre fesse droite. Là, c'est elle qui vous embarque vers la droite. Je repose mes mains à hauteur du genou. Je me redresse, je regarde devant moi. Là, poussez un petit peu dans vos épaules. Donc là, on n'est pas avachi, au contraire, on est très très tonique. Je ne suis pas ici, je retourne orteil gauche, je prends mon appui, tac, je remets mon pied droit, je reviens en chaîne tête en bas. Allez, on pousse tout ça. C'est mon pied droit ce coup-ci qui vient se mettre au milieu, pour avoir mon équilibre. Je tends ma jambe gauche vers le ciel, ramenez talon gauche vers le fessier, ouvrez la hanche. Si vous êtes très très souple, vous voyez votre pied gauche, vous le voyez au-dessus de sous votre bras droit. Hop, on revient dans l'axe. Poids de corps vers l'avant, genou gauche à côté de la main gauche. J'allonge ma jambe droite, je pose mon zafou si besoin sous ma fesse gauche. On se pose. Et là, vous essayez d'allonger vos respirations. Bien sûr que le corps a besoin d'oxygène, mais là, les muscles aussi ont besoin de se poser. Donc, c'est simplement... J'en suis arrivée là simplement pour étirer le fessier, en fait, du travail d'avant. Vos deux mains à plat. Allez, comme tout à l'heure. Hop, très tonique, on pousse dans les bras. Quelques instants, on revient là. Hop. On va retourner orteil droit. On pousse dans les mains. On ramène pied gauche. Tac, vous retrouvez votre chien tête en bas. On va monter très 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 haut sur les pointes de pied. Vous fléchissez un petit peu les genoux, exprès pour pousser encore plus le poids de corps. Allez, fléchissez et essayez d'aller poser votre ventre sur vos cuisses. Poussez bien vers l'arrière là. Ok, doucement on revient, on va poser délicatement les deux genoux au sol, allongez coup de pied. Allez poser le front au sol, surtout les deux points, l'un sur l'autre. Le front au sol, je remets mon cœur et mon cerveau sur la même ligne, je laisse la circulation sanguine se refaire tranquillement, surtout vous ne relevez pas la tête tout de suite parce que autrement vous allez vous retrouver avec des petites étoiles. Les deux mains à plat, le dos est plat, poussez dans les bras, redressez-vous dos plat. Hop, hop. Allez, si besoin, on roule les épaules, si besoin, on roule les poignets. Voilà, tout ça, ça a bien travaillé là. On s'assoit tranquillement. On revient à l'avant de son tapis. Là, vous prenez votre temps, hop, on dépose tout. Ouh. Quelle heure il est en fait? Oh super. Allez. On dépose tout ça. Donc s'il y a besoin, vous ramenez un petit peu les genoux sur la poitrine, il n'y a pas de souci. Voilà, on s'écoute, on fait des petits mouvements, on relâche tout ça.
Donc voilà, avant de faire vos 3 grandes respirations pour vous déposer complètement pour la relax, vous faites les petits mouvements qu'il vous faut là pour finir votre séance tranquille. Vous voyez, moi le bas du dos a besoin un tout petit peu de se relâcher, donc je l'écoute. Vous, ça peut être une posture inversée, ça peut être un demi-pont, ça peut être... Voilà, on s'écoute, tout simplement. Voilà, je vais pratiquer 3 grandes respirations. Je vais rester dans mon cycle de 3 là jusqu'au bout. Donc je vide bien les poumons. Donc vraiment, vous prenez le temps entre chaque d'accueillir votre soupir, votre bâillement. Avant de reprendre une respiration, vous videz bien vos poumons. Voilà, la présence. Voilà, présence entre corps et esprit. J'écoute mon corps, c'est lui qui me dicte quand démarrer. Voilà, et vous allez pouvoir vous installer pour votre relax, tranquille. La posture qui va bien. Alors vous savez, la posture qui va bien, bah effectivement, c'est celle qui vous va bien, quoi. Moi je lis beaucoup, j'aime bien me documenter, j'aime bien voir autre chose, etc. Et puis là, cette semaine, je lisais une revue de yoga où il disait bien sûr, Shavasana, c'est la posture allongée sur le dos. Les bras ouverts, les paumes de main, les paumes ouvertes, tout posé, etc. Bon, bah oui, ça correspond peut-être pas bien au bas du dos qui cambre, donc là on met quelque chose sous les genoux, etc. Mais si vous, la posture qui vous va bien, alors dans laquelle vous savez que vous allez rester conscient, parce que si c'est pour dormir, bon, ok, je ferme la parenthèse. Mais si vous savez que vous allez rester conscient et que pour vous cette posture c'est bien en étant en chien de fusil, si pour vous c'est bien en étant sur le ventre, pourquoi pas? Mais en restant conscient, c'est-à-dire dans une posture d'abandon, voilà, où vous relâchez toutes les tensions, mais avec l'esprit toujours présent. C'est ça le problème. Donc c'est pour ça aussi que certains atteignent cette posture-là en étant assis. Ça, c'est tout à fait possible aussi.
Donc là, vous vous allongez, vous vous préparez, vous vous mettez comme il faut, dans la posture que vous voulez. Changez peut-être pour voir ce que ça va donner. Autorisez-vous, c'est une posture de yoga. Autorisez-vous, même pendant la relaxe, si ça ne va pas, à en bouger. C'est pareil qu'une posture normale où des fois on ne se sent pas bien. Pendant la relaxe, c'est pareil. On peut se sentir mal et se dire oh, non, je bouge. Oui, 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 c'est possible. Bien sûr, on essaye de contrôler tout ça, d'accord? Mais si vraiment vous en êtes à ça devient douloureux, si ça devient intolérable, c'est pas grave. Hein. Quelque chose qu'on ne tolère pas bien, c'est pas grave, on le prend quand même, on respire, on prend sur soi. Quelque chose qui devient douloureux, c'est autre chose. Donc ça, vous faites attention et puis vous remettez bien. Donc je vous invite à vous mettre tranquillement dans cette posture. Voilà, vous êtes bien, vous êtes installé. Et pendant cette relaxation, vous allez simplement laisser votre esprit vagabonder. Voilà, vous vous laissez partir grâce à la musique. Votre corps est totalement immobile. L'énergie y circule librement. Vous êtes content du travail accompli. Ça, c'est important. Et là, maintenant, vous laissez votre esprit se déposer et vous le laissez se laisser porter par la musique. Les sonorités, voilà, ça va vous amener quelque part. Vous laissez votre esprit y aller, naturellement. Laissez votre esprit vous emmener ailleurs. Mais quand vous arrivez dans ce ailleurs, vous êtes curieux. Vous regardez autour de vous. Peut-être est-ce un lieu que vous connaissez ou pas. Même si c'est un lieu que vous connaissez, regardez-le comme si c'était la première fois où vous vous y étiez. Voilà, ce lieu, le paysage autour de vous, les couleurs, l'atmosphère. Les éléments, vous ressentez peut-être le soleil, le vent.
vous laissez monter en vous les différents sentiments que c'est en train de créer. Alors vous êtes seul, hein, donc si vous êtes projeté dans cet endroit, c'est un endroit qui vous apaise. Peut-être que les images qui sont remontées remontent de très loin de votre mémoire. Voilà, tranquillement. Toutes ces images, tout ce que vous avez créé là, dans cet espace imaginaire, hein, dans Shidakash, comme on appelle ça, vous le laissez maintenant se distiller complètement dans votre corps. Voilà, vous accueillez la détente qui s'est installée dans le corps physique, hein. Vous accueillez le calme qui s'est installé dans votre tête. Et tranquillement, vous allez ramener votre esprit dans la pièce où vous êtes. Vous allez reprendre conscience de votre corps allongé sur le sol. Voilà, et à votre rythme, vous allez commencer à vous réactiver. On s'étire les mains, les pieds, voilà, on peut complètement étirer tout le corps, hein. Ça peut être une grande respiration, hein, vraiment, si vous voulez, c'est comme vous souhaitez. Installez vos rituels à vous. Vous pouvez aussi rouler quelques instants sur le côté avant de venir vous asseoir. Tranquillement, on se rassoit, on récupère notre verticalité. On est encore rempli, hein, de toutes ces belles images que l'on a créées. On est rempli aussi de la satisfaction du travail accompli. Voilà, ça c'est important, soyez contents de ce que vous avez fait, du moment que vous avez pris pour vous, de ce lien que vous avez créé entre votre corps et votre esprit pendant quelques instants. Sur une inspiration, on va joindre les mains. Expirez, relâchez. Sur une inspire, on revient. Merci. Merci. Bonne semaine. Je vous embrasse et je pense énormément à vous.
À très bientôt.